Salut les Verseaux, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'avril. Et on commence tout de suite avec le Sweet Golden Eyes pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois. Alors pour certains d'entre vous, tout de suite, on me dit qu'il peut y avoir des problèmes avec vos enfants. Pour d'autres, on peut vous dire que vous êtes en silence radio avec une femme et ça vous permet... Alors, soit ça vous a permis de retrouver votre équilibre, soit au contraire, ça vous déstabilise. Alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir effectivement un éloignement avec une femme. Alors, ça parlera plus si vous êtes un homme. Pour le coup, j'ai l'idée en fait que vous êtes éloigné d'une femme avec qui vous étiez engagé, avec qui vous étiez en ménage, avec qui vous avez eu possiblement des enfants, qui peut être du signe du Cancer ou en tout cas depuis cet été, enfin l'été qui vient de passer. Et on vous dit qu'en fait, le fait de plus l'entendre, ça vous fait un bien fou, quoi. Ouais, on vous dit que c'était quelqu'un qui était particulièrement pas sympathique et que là, vous allez vers votre bonheur et votre réussite, en fait. Vers un nouveau départ. Peut-être avec une nouvelle femme. On vous dit attention au bébé, hein, parce que alors, si vous voulez faire des enfants, c'est bien. Si c'est pas dans votre objectif, attention. Ouais. Bon. Pour certains, on peut vous parler d'un enfant qui serait du signe du Capricorne, qui pourrait être un peu triste. Qui pourrait avoir besoin d'un peu plus d'attention de votre part. Ouais. C'est quelqu'un qui vous rendait instable. Et là, on vous dit que... Ouais. Qui vous rendait instable et qui vous sabotait. Et on vous dit que là, ça y est, vous allez enfin pouvoir... vous développer et évoluer parce que justement vous mettez cette personne à distance. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle du Sacré du Cœur de Dorine Gilbert. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour compléter cette guidance. Alors, attendez, hop, je vais essayer de faire comme ça. Parce que j'ai très mal au poignet. Donc j'ai un peu de mal à battre les cartes comme d'habitude. Hopla, 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 hopla. Allez, c'est celle-là. Celle-là, je remballe. Alors. Ah, vous avez mis énormément de temps à bouger, mais là, on vous dit que vous actez les choses sur le printemps, là. En fait, c'est assez rigolo parce qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous pourriez flirtouiller, quoi. Mais qui pourrait être de bons conseils et qui pourrait vous avoir permis de faire le déclic, le deuil en fait de la relation d'avant, voyez, et qui vous permet de guérir vos blessures. Ouais, on vous dit qu'il y avait une sorte d'emprise quand même sur la relation précédente. Hein. C'est souvent le cas quand on a du mal à partir comme ça, c'est souvent qu'il y a une emprise. Hein. Pas tout le temps, hein, mais c'est assez souvent. Faire face à du chantage, choses comme ça. Donc, Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, vous allez me dire, bah oui, ça paraît évident. Bah oui. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être flirtouillé. Et puis finalement, bon, voilà, ça s'est arrêté là. Et peut-être que vous allez peut-être avoir un petit échange sympa, quoi. On vous dit qu'il y a un nœud karmique avec cette personne-là. Alors, il y avait une énorme relation karmique avec la personne, a priori, mère de vos enfants. D'accord? C'est ce qui ressortait tout à l'heure. Donc là, on vous le confirme avec le nœud karmique. Mais on peut vous dire qu'il y a une personne, justement, voilà, qui est extérieure, avec qui ça flirtouille. Peut-être que vous voyez de manière très épisodique. Et on vous dit que là aussi, il y a un nœud karmique à défaire. Mais c'est pas négatif. D'accord? C'est pas... on n'est pas sur quelque chose de lourd, de pénible. Non, on est plus sur un truc genre, bon, bah, on se retrouve là, on a un truc à faire ensemble, et puis après, voilà, on se sépare, quoi. Vous voyez, il y a un nouveau départ.
Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir effectivement une vraie alliance qui se crée, un vrai engagement qui se crée avec cette personne avec qui pour le moment c'est du flirt. Ouais, mais on vous dit attention au schéma répétitif. Donc ne retombez pas dans l'ancienne relation là que vous quittez, parce qu'on vous dit qu'il y a un amour durable qui arrive. On peut vous dire que l'ancienne relation, elle va essayer de vous mettre sous cloche aussi. Hein. Il y a ce côté emprise, hein, je vous le disais. Hein. On vous dit qu'il y a une belle évolution à venir. C'est totalement imprévu. Mais c'est un beau cadeau. Et on vous parle de la période de l'hiver. On vous dit que c'est en cours, là, c'est dans les tuyaux. Attention bébé, hein, je vous le redis. Hein, si vous voulez pas d'enfant, faites attention. Hein. Ouais. On vous dit attention parce que c'est très, très étrange. On vous dit que la personne que vous quittez là, d'accord, la personne que vous quittez, elle va envoyer des proches à elle pour vous prendre en flagrant délit. Donc ils pourraient scruter sur vos réseaux, pour vous prendre en photo et tout ça avec cette nouvelle personne. On vous dit parce que c'est quelqu'un qui va crever de jalousie. Crever de jalousie que vous arriviez à construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Donc là, en fait, on vous avertit. Hein. On vous dit attention. Allez, avec l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a commencé par vous dire qu'il y avait un taureau qui avait des sentiments pour vous. Bon, il y a quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de passer du temps avec vous. Mais quelqu'un dont vous n'êtes pas proche. Hein. Donc, comme je vous disais, il y a cette notion de flirtouillage là qui est là. Et peut-être qu'on a flirté, puis on se voit plus, puis on se voit, puis on se voit plus, puis on se voit, puis on se voit plus. Mais pas forcément, comment dire... J'ai pas de souffrance d'un côté ou de l'autre. J'ai plus que, bah voilà, les emplois du temps se croisent ou pas, qu'on a chacun nos trucs à faire, on fait notre vie. Donc on s'est éloigné, mais il n'y a pas de souffrance de ça. Alors, on vous dit que si vous êtes en lien avec un taureau, on a quelqu'un à qui vous manquez, qui a envie de se rapprocher de vous, mais qui a peur de s'engager avec vous. J'ai l'impression que vous l'impressionnez un peu, ce taureau. Comme si vous étiez pas mal convoité et donc qui se dit est-ce que j'ai vraiment envie? Le taureau est quand même un signe de famille, d'ancrage et de stabilité. Et vous, les Verseaux, vous êtes quand même un signe extrêmement indépendant. Donc je pense que cette personne, elle se dit on est peut-être trop différent pour que ça fonctionne. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle se prend un peu la tête. Parce qu'on a quelqu'un qui voudrait s'engager avec vous, mais j'ai l'impression qu'elle ne vous ressent pas de cette manière-là. Et donc, voilà quoi, il y a le doute. Alors, avec un lion. Avec un lion. Avec un lion, on a besoin d'avoir quelqu'un qui prend... en fait, on a besoin que le lion prenne en maturité. On a quelqu'un qui est très fier, très fier, très fier, très fier, qui a envie de vous promettre monts et merveilles, mais on a quelqu'un qui est parfaitement immature et qui ne prouve rien. Donc, c'est quelqu'un qui vous parle de la suite, mais qui n'est déjà pas capable de prendre le risque de s'investir, de se positionner et de passer du temps de qualité avec vous. Donc, en fait, là, on est sur un beau parleur, quoi, clairement. Un ou une, hein, je vous rappelle, pas de... Voilà. Alors, pour un Capricorne, il y a un coup de foudre avec un Capricorne. Il y a quelqu'un qui vous a tapé vraiment dans l'œil, quoi. Pour un Vierge ou un Sagittaire, on a quelqu'un qui, pour le moment, ne vous dit pas ses sentiments, qui garde les choses pour lui ou elle, qui vous observe, je pense, plutôt. Pour un Gémeaux, on a quelqu'un qui rêve d'une évolution, mais qui est encore trop influencé par les gens et le regard des autres. On l'avait tout à l'heure aussi. Hein.
Avec le Scorpion, on a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un en fait qui vous voit techniquement très à l'opposé. Le Scorpion, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de... Alors, c'est quelqu'un qui est capable de tout péter, de tout reconstruire systématiquement. On est d'accord. Mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'un peu de stabilité. C'est quelqu'un qui peut être un peu jaloux aussi, qui sent... Et là, je pense que c'est quelqu'un qui ne vous sent pas investi. Et donc, même si c'est quelqu'un qui pense que vous pourriez vraiment construire quelque chose de chouette, à qui vous plaisez vraiment, qui peut développer des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui, pour le moment, restera silencieux ou silencieuse et ne se dévoilera pas parce que de peur de se planter. Vous allez avoir des communications avec un bélier qui arrive. Avec un balance, vous avez quelqu'un qui pense à vous mais qui... Ok. Alors, avec un balance, on a quelqu'un qui a une grosse attirance physique pour vous, et qui commence à déclencher des sentiments, mais qui se surprend à penser à vous. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui est dans votre domaine plutôt amical, a priori, ou sportif, vous voyez, mais quelque chose d'assez léger. J'ai pas trop la notion du professionnel, mais ça peut. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui commence à se surprendre à avoir une attirance pour vous et à avoir des pensées vis-à-vis de vous. Alors, là, pour moi, c'est vous. Ou si vous êtes en lien avec un Verseau, on vous dit que, comme je vous disais, il peut y avoir une emprise qui est faite par quelqu'un. Et donc, on vous dit qu'il faut vous en libérer. C'est hyper important pour la suite. Si vous êtes en lien avec un Cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'ose pas venir vous voir parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous lui brisiez le cœur. Là aussi, c'est des gens qui peuvent percevoir votre côté très indépendant et qui ont peur de s'engager avec vous parce qu'ils se disent que vous allez possiblement les broyer en deux, quoi. Et pour un Poisson, donc là aussi, c'est quelqu'un que vous connaissez du passé. C'est quelqu'un qui vous a peut-être... Alors, soit qui vous en a servi, soit c'est vous qui lui avez servi des excuses pour pas vous engager. C'est quelqu'un qui hésite, qui vous sent pas franc, mais dans le sens pas menteur, mais plus dans le sens pas investi. Et donc, comme c'est quelqu'un qui vous voit convoiter, c'est quelqu'un qui va pas trop s'investir non plus. J'ai une notion d'autoprotection en fait de la part des autres vis-à-vis de vous, parce que voyant que vous êtes hyper indépendant, ils disent pourquoi moi je vais aller dans la gueule du loup, parce que je sais que cette personne s'attachera pas à moi. Alors vous pouvez être face à des gens qui manquent de confiance en eux et qui ne sont pas forcément conscients de leurs propres valeurs et qui finalement se disent que le jeu en vaut pas la chandelle. Ils ont trop à perdre de leur estime d'eux-mêmes, qui n'ont déjà pas tellement, vis-à-vis de vous en fait. Et donc, ils s'investissent pas trop non plus parce que vous voient pas forcément hyper investis. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a des gens qui vous fuient. Donc, ils sont motivés. Ils pourraient avoir envie de venir vers vous. En particulier, si vous êtes dans une tranche de 30 à 40 ans. Mais on vous dit qu'ils sont motivés, mais pourtant, ils s'en vont, ils fuient. Parce qu'ils ont peur de souffrir. Donc, ils patientent, ils vous regardent. Ils regardent ce qu'ils font. Pourtant, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de désir pour vous, qui peuvent avoir des sentiments, mais qui restent en retrait, qui se disent que c'est plus sage, qui restent terre à terre, voilà, bien ancrés en se disant ouais mais on va voir parce que je le sens pas ou je la sens pas très investie, qui pensent que ça fonctionnera jamais, qui peuvent même avoir honte des sentiments qu'ils peuvent développer en se disant vous voyez, une sorte de culpabilité de se dire moi je donne l'heure à quelqu'un qui s'en fout, quoi. Pourtant c'est des gens qui ont vraiment une attirance pour vous vraiment importante, mais qui sont pas rassurés. En fait, vous n'arrivez pas à les sécuriser. On peut avoir des gens qui développent de la jalousie quant au fait que vous fréquentiez d'autres personnes. Et on a des gens qui ont envie de venir vous voir, mais qui finalement le font pas. Bon, j'ai la sensation en fait que vous bloquez un peu les gens. Alors c'est pas méchant, hein, c'est pas contre vous, mais j'ai l'impression que vous... Ouais, vu que vous avez... Alors c'est peut-être pas ce que vous avez envie, mais en tout cas c'est ce que vous dégagez, c'est je m'investirai pas, j'ai pas envie. Donc les gens ne s'investissent pas non plus. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois de mai. Et comme toujours, keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de